Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je remercie le Seigneur pour sa grâce et sa bonté infinie. Le sujet que j'aurai à partager avec vous est la paix et l'espérance en Jésus-Christ. La paix et l'espérance en Jésus-Christ qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 14 du verset 1er au verset 5 qui se lit comme suit. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je répète, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Parole du Seigneur. Le texte d'or se trouve dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde qui est marqué par l'incertitude et l'inquiétude. Mais Jésus a adressé ses paroles à ses disciples, des paroles de consolation et d'espérance. Comme le souligne John Stott, la foi chrétienne ne supprime pas les difficultés, mais elle donne la paix au milieu d'elles. Dieu nous appelle à lui faire confiance en toutes circonstances. Dieu nous appelle à lui faire confiance en toutes circonstances. Comment puis-je faire confiance à Dieu dans des moments difficiles? Cette vérité, bien-aimée, voyons comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. Un appel à la foi au milieu du trouble. Dans le verset 1er. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, il est dit, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus reconnaît le trouble des disciples et leur ordonne de croire en Dieu et en lui. Le texte met en contraste l'inquiétude humaine et la foi. Le trouble est universel, mais la foi est la réponse divine. Comment l'expliquer? Mais quelqu'un eut à dire à W. Tozer, ce qui vient à notre esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Nos pensées influencent notre paix intérieure. Si nous fixons nos regards sur Dieu, notre cœur se stabilise. Priez chaque jour, remplacez l'inquiétude par la parole. Nourrissons notre foi et nos peurs mourront de faim. C'est ce qu'a dit Max Lucado. Que votre cœur ne se trouble point, ce qui montre qu'il encourage la paix intérieure.
Après avoir répondu aux troubles du cœur, Jésus élargit la perspective vers l'éternité. La promesse d'une demeure céleste. Vous et moi savons que Jésus, avant de s'en aller, eut à dire « Il faut que je m'en aille afin de vous préparer une place. » Jésus annonce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et qu'il prépare une place. Dieu prépare un avenir éternel pour les croyants. Selon Billy Graham, le ciel est réel et il est plus merveilleux que tout ce que nous pouvons imaginer. Cette promesse nous aide à relativiser les difficultés présentes. Méditer sur l'éternité, vivre avec espérance. Randy Alcorn eut à dire « Plus nous pensons au ciel, plus nous vivons avec perspective sur la terre. » Mais cette perspective ne s'arrête pas à un lieu, elle inclut une rencontre. Le retour de Jésus au verset 3. Si nous observons ce qui se passe précisément au Moyen-Orient maintenant, nous pouvons dire que la fin est plus proche que lorsque nous l'avons cru. Jésus promet qu'il reviendra pour prendre ses disciples avec lui. Le retour de Christ est une espérance centrale de la foi chrétienne. Comme l'écrit Wayne Grudem, l'attente du retour de Christ encourage la sainteté et donne de l'espérance. Cette promesse change notre manière de vivre aujourd'hui, à savoir réévaluer ses priorités, vivre dans la fidélité. Et John Piper eut à dire « Vivre à la lumière de l'éternité transforme tout. » Cependant, malgré ces promesses, les disciples expriment encore leurs doutes. Le chemin vers le Père, versets 4 et 5. Aucun chrétien, aussi fort qu'il soit, ne saurait dire qu'il n'ait jamais connu un moment de trouble. Rappelez-vous l'attitude d'Élie quand Jézabel l'a menacé. Il est allé se réfugier dans les bois afin de fuir les menaces de cette femme parce qu'il avait tué les 350 faux prophètes. Jésus affirme que les disciples connaissent le chemin, mais Thomas exprime son incompréhension. Le doute fait partie du chemin spirituel. Selon C.S. Lewis, la foi, au sens où je l'entends, est l'art de garder ce que la raison a accepté malgré les changements d'humeur. Les doutes ne sont pas une fin, mais une invitation à produire, à approfondir notre foi. Mais si je me pose cette question, étudier la Bible avec persévérance, waouh, comment faire? Mais Tim Keller eut à dire, un doute honnête peut conduire à une foi plus profonde. Ainsi, mes bien-aimés, même dans nos incertitudes, Jésus nous guide vers la vérité. À travers ce passage, Jésus répond
aux besoins fondamentaux de l'être humain, à savoir la paix dans le trouble, l'espérance dans l'avenir et l'assurance de sa présence. Comme le résume Augustine of Hippo, notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve son repos en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus console les croyants par une parole de paix, en les invitant à placer leur confiance en lui. Sa parole calme les cœurs troublés et donne une paix profonde que le monde ne peut offrir. La véritable consolation chrétienne se trouve dans la foi en Christ et dans la certitude de sa présence fidèle. Jésus reconnaît la souffrance émotionnelle de ses disciples. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus se présente avec une autorité divine. Remplacez la peur par la confiance. Développez une foi mature dans les crises. Comme un enfant apeuré retrouve le calme dans les bras de son Père, le croyant trouve la paix dans la présence de Christ. La parole de Dieu ne nous est pas donnée seulement pour être comprise, mais également pour être vécue. Lorsque nous passons de l'observation à la mise en œuvre, la vérité devient transformation. Jésus ne nous offre pas seulement des paroles, mais une vie remplie de paix, d'espérance et de certitude. Que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté infinie, vous donne la grâce nécessaire de surmonter toutes ces épreuves, de vivre non pas en se basant sur le doute, mais en mettant sa foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.